Quand j'ai parti au Nigeria, le frère Zach m'a dit, en aparté, de façon privée, il m'a dit, mon fils, donnons à Dieu de la qualité et il nous donnera la quantité. Il m'a dit, s'il y a quelque chose que tu vas avoir, que tu pourras avoir pour la réussite de ton œuvre, qui est au dépend de la vérité que tu connais, ne le touche pas. Ne cherche pas un succès quelconque qui va compromettre la vérité. Il m'a dit, si on donne à Dieu la qualité, c'est sûr que la quantité viendra. Mais si on se met à chercher le succès, on va pleurer plus tard. Le succès au prix de la vérité. Les accomplissements suivant des méthodes sournoises. Sournoises. Tout ce qui est bâti sur la fausseté va s'écrouler. Donnons à Dieu la qualité. Dieu assurera la quantité. Et il m'a dit, donne à Dieu des Nigérians intègres, des Nigérians vrais, les Nigérians qui aiment le Seigneur Jésus-Christ de façon effrénée. Il va vous donner le Nigeria. Partout où tu pars, quelle que soit la nation où tu es, la qualité de l'œuvre, le genre d'œuvre qu'on va produire, que la CMCI deviendra, dépendra de la qualité des ouvriers et la qualité de convertis que nous produisons. Si on veut avancer vite, c'est mieux de ne pas faire de compromissions. Mais quant à l'œuvre missionnaire, avoir une idée même générale, de façon générale, de façon résumée, l'œuvre missionnaire, il y a une analogie analogue au chant, au travail de chant et au travail de construction. C'est l'apôtre Paul qui nous parle de ça dans 1 Corinthiens 3, versets 10 et 11. Versets 9 à 11. 9 et 10 plutôt. « 1 Corinthiens chapitre 3, versets 9 à 10. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 9 et 10.
car nous travaillons ensemble au service de Dieu, et vous êtes le champ qu'il cultive, ou encore, vous êtes l'édifice qu'il construit. Conformément à la mission que Dieu, dans sa grâce, m'a confiée, j'ai posé chez vous le fondement comme un sage architecte. À présent, quelqu'un d'autre bâtit sur ce fondement. Seulement, que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Est-ce que vous voyez que l'apôtre Paul se connaît comme quelqu'un qui connaît son travail? Est-ce qu'il est en train de jouer à être humble pour dire que comme on ne connaît jamais son travail, il n'y a que Dieu qui connaît. Est-ce qu'il fait ça? Il dit, je connais mon travail. J'ai travaillé comme un expert. J'ai posé une fondation solide. Il n'y a pas d'équivoque par rapport au travail que j'ai déjà fait. C'est les autres qui veulent bâtir dessus. Que chacun fasse attention avec ce qu'il appelle son ministère. Comme un sage architecte. Mais de façon générale, l'apôtre Paul décrit le travail du missionnaire comme un champ. Même le prophète Ésaïe, dans Ésaïe 28, décrit le travail de Dieu comme un champ. Et il décrit aussi le travail de Dieu comme un édifice. Un édifice, une construction, une maison à construire. Pour comprendre le travail de missionnaire, on a besoin de comprendre le travail d'un cultivateur de l'agriculture. Il y a des similitudes. C'est une analogie qui ressort le travail. Dans le champ, on prépare le champ, on sélectionne les semences, on laboure le champ, on sème le champ, on entretient les semailles. On récolte les produits, on transforme les produits, on consomme les produits. Dans le travail d'un missionnaire, son travail va suivre chacun de toutes ces étapes. Il y a le travail à labourer le champ de sa mission. Si c'est une ville, si c'est un pays, si c'est une région, si c'est un groupe de personnes, si c'est une tribu, si c'est un quartier, il y a toujours un travail de préparation du terrain. Donc, résumons ce qu'on va un peu développer demain en passant. Le travail des missionnaires se résume en 6 étapes de façon générale. Il y a le travail dans le missionnaire. On doit choisir les matériaux, on doit sélectionner la sémence. Il y a le travail. Le premier travail d'un missionnaire, c'est qu'il doit travailler sur lui-même. L'apôtre Paul a dit à Timothée, sauve d'abord toi-même, et puis tu sauveras ceux qui t'écoutent. N'est-ce pas? Hein? Fais tout ceci d'abord pour te sauver. Le Seigneur Jésus, c'est lui qui nous a introduit à cela. Dans Jean 17, il dit, à cause d'eux,
je me sanctifie. Afin que eux aussi, ils soient sanctifiés. Sanctifier là-bas ne veut pas dire que le Seigneur Jésus avait le péché. Il dit, il se sépare de tout ce à quoi le Père n'a rien. Il se met à part uniquement pour le Seigneur, pour appartenir à Dieu, afin que ceux qui vont le suivre soient aussi sanctifiés. Et lui aussi, il a dit, le prince de ce monde, le diable vient, mais il n'a rien à moi. Il n'a rien à moi. Il les a dit clairement, le temps viendra quand je deviendrai impopulaire. Récemment, le Seigneur a été à m'enseigner des choses que je ne connaissais pas. Il m'a dit certaines choses qui me troublaient dans mon cœur. Parce que je n'étais pas confortable. Donc il a pris la peine de m'expliquer. Parce qu'il était en train de me dire que la quantité d'argent qu'il est sur le point de nous donner est vraiment inimaginable. Et je n'étais pas à l'aise. Il y a trop de pasteurs qui aiment l'argent. On fait quoi avec l'argent? En dehors de dire qu'on va avoir l'argent, quand un pasteur commence à être à l'aise avec beaucoup d'argent, je comprends un peu George Washington Carver. Il était un ex-esclave. Il était un esclave libéré. Et il a commencé l'université de Tuskegee. Et il n'a jamais fait les bancs. C'était un autodidacte jusqu'à créer l'université. Et pas seulement créer l'université, mais il est devenu professeur. Et ses recherches scientifiques l'ont amené au Sénat des États-Unis pour dicter la politique agricole des États-Unis pour l'avenir. Oui, un ex-esclave. Parce qu'il a dit que l'avenir de l'Afrique, l'avenir des esclaves et du peuple noir n'est pas entre les mains des autres. Ce que quelqu'un ne peut pas avoir par son travail n'est pas à lui. Si c'est les autres qui doivent te rendre libre, si c'est les autres qui doivent te donner un bon avenir dans leur pays, tu n'as rien. Donc il voulait prouver à l'homme noir qu'il est capable, il n'est pas moins homme que les blancs. Si seulement il va travailler. Donc il a créé l'université de Tuskegee. Et avec sa chémogogie, c'est-à-dire varier la pression et la température, et avec certaines substances pour le changement de structure moléculaire. Donc il a travaillé sur l'arachide et sur le soja. Il a produit 350 quelques articles à partir de l'arachide. Il inclut certaines parties, certains raisins pour la fabrication de voitures. Il a produit les vitres. Les vitres et certaines parties de véhicules à partir de l'arachide. Et il a produit plus de 400 choses à partir du soja. La fondation Edison, qui voulait travailler avec lui, de Thomas Edison, voulait travailler avec lui. On lui a donné tellement d'argent et il ne prenait pas.
Un jour, quelqu'un lui a demandé, tu aimes tellement des esclaves, tu aimes tellement l'homme nègre, tu veux tellement le voir sortir, et Dieu t'a béni avec la possibilité d'avoir tellement d'argent, pourquoi tu ne prends pas pour les élever, pour les aider dans leur... Il dit, il veut les aider. Il veut qu'ils soient transformés. Il a dit, tu ne comprends pas, comme c'était un croyant, il a dit à ce monsieur, tu ne comprends pas ce que je fais. C'est leur travail. C'est si je les amène à travailler qu'ils vont sortir de cet asservissement. La nature de l'argent est telle que quand tu as l'argent, tu oublies ta vision. Il dit, l'argent entre dans les mains et enlève l'amour et les raisons pour lesquelles on cherchait cet argent. Il dit, j'aime mon peuple, je ne veux pas les oublier. Je vais rester loyal et fidèle à eux. La compassion dans le cœur, l'amour, le sentiment, le sens de fratrie, le sens de fraternité. Il dit, si tu connaissais la tromperie et la nature de l'argent comme je le connais, tout le monde veut l'argent pour de bonnes raisons. Mais la nature de l'argent, c'est qu'il fait oublier aux gens les raisons pour lesquelles on l'a cherché. Il dit, si je reçois tout l'argent qu'on est en train de me donner, je vais oublier ma vision d'aider mon peuple démuni. Je veux qu'il me voie travailler. Et malgré ça, il avait son salaire. Et il n'utilisait presque pas son salaire sur lui-même. Le jour qu'il est venu au Parlement pour les proposer la possibilité de produire l'arachide et le soja en quantité commerciale au lieu de produire le coton qui détruit le sol. Le coton appauvrit le sol, le soja enrichit le sol et l'arachide enrichit le sol. Et ce qui est possible, ce qui est faisable avec l'arachide et le soja dépasse ce qu'on peut faire avec le coton. Quand il est venu au Parlement, vous savez comment il les a convaincus? Il a préparé un repas de 6 courses. On dit 6 courses. C'est-à-dire entrée, plat de couche. Non. 6 courses. It is not menu. It's not breakfast, lunch, supper. C'est l'entrée avec les crèmes. Et après, les plats de résistance pour manger. Et après, les desserts. Et après, les boissons et des rafraîchissements. Un repas de 6 cousses. Oubliez, en Afrique, on mange un seul couscous. Le couscous et le coq. C'est pour ça que vous ne connaissez pas. Donc, il a préparé le ice cream à base de soja. Et il les a dit que si eux, ils détectent un goût autre que le goût qu'ils connaissent de la crème, qu'on lui dise. Et il a préparé ce qu'il y avait comme la pâte ou bien le riz et la sauce avec la viande qui était aussi composée de soja et tout et les poissons, 6 différents courses. Mais il a refusé l'argent. Donc souvent, je ne suis pas très confortable quand un dirigeant commence à trop parler de l'argent dans l'église.
pour lever les fonds. Donner à Dieu, c'est un privilège. On ne devait pas contraindre les gens à donner à Dieu comme un culte à lui rendre. Donc quand le Seigneur me parlait de beaucoup d'argent qui va venir, je me sentais un peu mal à l'aise. Puis il m'a demandé, mon fils, est-ce que tu as lu dans ma parole? Il faut frapper le berger et le troupeau va se disperser. J'ai dit oui. Il m'a dit, tout comme la honte, le brisement disperse les brebis. Mon fils a prié, Seigneur, glorifie-moi afin que je puisse te glorifier. Et dans Jean 17, il a demandé, Seigneur, manifeste la gloire que tu m'as donnée depuis la fondation du monde et donne-les ma gloire afin qu'ils restent unis. Il m'a dit que la seule chose qu'un dirigeant a pour garder son peuple uni et pour lui donner une direction comme berger, c'est la gloire que Dieu lui donne. Il dit, ne refuse plus les choses que je te donne. Ce n'est pas pour toi. Tout comme frapper le berger disperse, de même exalter le berger réunit. Et c'est un outil de paître et de garder ensemble les brebis. C'est des choses que je ne connaissais pas. Dieu travaille d'abord dans l'ouvrier. Dieu doit sélectionner la semence. Donc le premier travail de tout missionnaire, de tout ministre, de tout dirigeant, c'est de travailler sur lui-même. Qui a compris l'autre là? C'est de travailler sur lui-même. Si l'avenir de l'œuvre dépend de la qualité de l'ouvrier et de convertis, la plus grande chose que tu peux apporter à ton peuple si tu les aimes, c'est d'être une meilleure version de ce que tu es aujourd'hui. On manifeste son amour envers les frères, comme Jean dit dans 1 Jean chapitre 5, en aimant le Seigneur et en lui obéissant. This is how we know that we love the children of God, by loving God and obeying His commandments. Si tu pêches, si tu vis dans la duplicité, tu nous détestes. Si tu mens et tu visionnes la pornographie, quels que soient les dons que tu manifestes, tu nous détestes. Voilà comment on sait qu'on aime les enfants de Dieu. Quand on aime Dieu, on obéit à ses commandements. S'il te plaît, montre-nous que tu nous aimes. Montre-nous que tu aimes même le pays où Dieu t'a envoyé. Montre-nous quelque chose. Là où personne ne voit. Travaille sur toi-même. Le premier travail d'un missionnaire, c'est de travailler sur lui-même. Seigneur, merci grandement pour ta parole. Merci pour ton amour immense pour nous, de nous révéler les profondeurs de ton cœur. Merci pour ce que nous apprenons. Merci pour ce que j'entends.